On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement de campagne de financement 2014-2015 de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. 425 000 d'objectifs. Mais d'abord, revenons sur les élections scolaires. L'équipe André Bouchard a raflé 9 des 11 sièges. Mme Bouchard elle-même a été réélue à la présidence de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Dimanche dernier, c'était les élections scolaires un peu partout au Québec, notamment ici, sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Tous les postes étaient en élection, donc les 10 postes de commissaire, de même que le poste de président-présidente, où il y avait 2 équipes, 2 candidates. Il y avait même également 3 candidats indépendants dans les districts. André Bouchard a été réélu avec 57 des voix. On la reçoit. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir. Avez-vous poussé un soupir de soulagement? J'ai senti, durant cette campagne-là, quand même, une certaine tension de part et d'autre. Premièrement, peut-être parce que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu d'élection. Puis même dans le passé, quand il y avait des élections, il y avait des élections peut-être à 3-4 districts sur 21. Là, c'était une vraie élection avec des équipes puis des élections partout. Comment avez-vous vécu ce mois, et même, je dirais, le 6 mois de préparation, là, en fait? Oui. Écoutez, c'est sûr que ça a été une vraie campagne électorale des deux côtés, je pense, puis même du côté des indépendants aussi. Le fait est que j'ai vécu ça, je pense que jusqu'à dimanche, je n'étais pas certaine du résultat. Je n'étais pas certaine parce que tout au long de la campagne, je dirais, je vais dire ça comme ça, c'est le spectre des taxes scolaires qui m'a poursuivie sans arrêt. Le spectre sur lequel je ne pouvais pas vraiment dire plus que ce que j'avais dit depuis 18 mois. Alors, c'est vraiment ça qui faisait la différence pour moi. Je n'étais pas certaine que le message que je portais donnerait des résultats. Alors, c'est un peu... Oui, j'ai poussé un soupir de soulagement dimanche soir, là, même si j'étais quand même confiante parce qu'on avait fait une vraie campagne, une belle campagne. Bon, en même temps, bon, c'est clair, vous l'avez dit, vos adversaires ont pris la balle au bond. Et on a utilisé beaucoup, évidemment, ce slogan-là en disant qu'il y a eu 33 d'augmentation de taxes dans les 2 dernières années, que c'est assez, il faut que ça change, etc. Puis probablement qu'ailleurs au Québec, dans les autres commissions scolaires aussi, il y a sûrement des adversaires qui ont utilisé cette thématique-là. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous? Parce que quand même, ultimement, vous êtes réélu avec 57 des voix, donc c'est quand même une majorité assez claire, là. Bien, moi, je prends ça comme un vote de confiance. Puis, il y avait aussi le fait que l'équipe adverse ciblait beaucoup le fait que c'était une équipe de changement. Ouais. Alors que de toute façon, dans une équipe ou dans l'autre, il y aurait du changement parce qu'il faut savoir qu'on était 21 commissaires. Dorénavant, c'est 10 commissaires. En plus, il y avait des nouveaux qui se présentaient. Alors, ça va être un tout nouveau conseil de toute manière. Bon. Êtes-vous déçu de ne pas avoir réussi à faire élire tout votre monde? Parce que vous vous présentiez en équipe. Il y a 2 de vos membres, qui étaient d'ailleurs des commissaires sortants, qui ont été battus par l'équipe adverse. Donc, ultimement, vous avez perdu 2 joueurs là, qui étaient là depuis quand même un certain nombre d'années. Est-ce que vous êtes déçu de ça? Je suis triste. Je suis triste d'avoir perdu 2 membres de mon équipe. Par contre, j'en ai gagné 2. Et depuis le début, moi, je disais que le meilleur conseil serait formé d'anciens commissaires et de nouveaux commissaires. Ce qui fait qu'on a un conseil qui est extrêmement bien balancé actuellement. J'ai 5 nouveaux, 5 anciens. Bon. Parmi, évidemment, les 2 qui ont été battus, on parle de Linda Tessier et d'Éric Saint-Laurent, qui ont été donc battus par Annie Ducharme dans le secteur Sabrevois, qui était de l'équipe Thibodeau, de même que Pierre Terrien, qui rejoignait en fait le territoire de Saint-Edmond-Saint-Lucien. Dans ce Saint-Edmond, c'est ça. C'est le central, mais c'est plus grand que ça. Vous les avez déjà contactés? Oui. Dès lundi matin à 9h30, j'avais déjà parlé aux 2 candidats pour leur souhaiter la bienvenue au sein du Conseil des commissaires, pour leur dire que nous autres, on allait se mettre en mode accueil, puis évidemment, ça prendrait un certain temps quand même à tisser des liens de confiance, mais j'ai confiance dans l'esprit de groupe. Il y en a parfois qui se questionnent sur la pertinence d'avoir des équipes au municipal, encore plus se questionnent sur la pertinence d'avoir des équipes au scolaire. Je ne veux pas prendre un mot réducteur, mais est-ce que c'est... Certains diraient ça que c'est ridicule, là. Moi, je veux dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des équipes politiques au scolaire? Écoutez, c'est une équipe. On avait fait une équipe électorale, puis je l'ai déjà expliqué auparavant.
c'est surtout à cause de l'étendue du territoire. La commission scolaire des Hautes-Rivières couvre 23 municipalités. Alors, on s'entend que, étant donné que le siège social de la commission scolaire est à Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens de Ange-Gardien ou de Saint-Paul-à-Botsford n'ont pas beaucoup de sentiment d'appartenance envers la commission scolaire. Ce qui fait que je n'ai pas pu, évidemment, rencontrer chacun des 116 480 électeurs. Je me suis rendue dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, mais il y a des endroits où je suis allée moins parce qu'il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas de souper spaghetti ou il n'y avait pas de brunch. Alors, ça prenait vraiment des gens pour parler en ma faveur aussi sur toute l'étendue du territoire. Bon, visiblement, l'intérêt pour les élections scolaires est assez faible au Québec. Ici, à la commission scolaire, toute participation de 5,75 %. Certains auraient cru penser que le fait qu'il y avait des élections dans tous les districts, à la présidence, qu'il y avait des équipes, que ça aurait suscité du vote. 5,75 %, c'est anémique. Oui, c'est anémique, c'est famélique. Vous pouvez donner tous les adjectifs. C'est pas une démocratie en santé, ça? Non, c'est pas une démocratie en santé, mais on était sur le terrain. Puis ça, je pense que ça a été vrai pour les 25 candidats aux élections scolaires. Nous, on a passé notre temps à batailler en faveur de la démocratie, à expliquer pourquoi c'est important que la population garde un droit de gestion sur l'éducation au niveau régional. Mais le message du ministre qui finalement a transformé nos élections en référendum, ça a vraiment rentré dans le corps, là. Puis en plus, pour plusieurs personnes, abolir des commissions scolaires, ce serait abolir la taxe scolaire, ce qui n'est pas nécessairement vrai en soi, là. C'est pas un peu décourageant. Moi, j'y suis allé dimanche après-midi. Je suis allé faire mon devoir de citoyen à l'école NDL. Quand je suis arrivé, il y avait les deux candidats qui étaient là, Pierre Boudreau, qui a été réélu, et son adversaire, Pierre Tremblay. Et les deux se regardaient et ne semblaient pas découragés, mais je pouvais lire dans leurs yeux, en voulant dire, on a travaillé pendant 1 mois à rencontrer du monde. Puis là, les deux Pierre me disaient, bien là, il y en a à peu près une centaine qui sont venus voter depuis ce matin. C'est incroyable. C'est pas parce que vous n'avez pas travaillé, là, les deux équipes, là. Oui, oui. J'ai fait le tour des bureaux de vote, moi, Saint-Jean et Iberville. Là. Évidemment, je ne me suis pas en allée en bout de territoire parce que l'idée, c'était d'aller dans les bureaux de vote où est-ce qu'il y avait, qui étaient susceptibles d'avoir le plus de monde. Il y avait toujours une espèce de fluidité de participation, mais une cohue, il n'y en a pas eu. Puis oui, c'est décevant, mais moi, j'avais prévu que ça pourrait être comme ça, là, vu le niveau de difficulté qu'on ressentait sur le terrain. Bon. Lundi matin, quand on a vu la conférence de presse du ministre Yves Bolduc, on avait l'impression que son communiqué de presse avait été écrit le vendredi avant les élections. Je n'ai pas de doute là-dessus. Visiblement, le résultat, finalement, a donné raison au gouvernement, parce que est-ce que le ministre a dit, bon, le statu quo est impensable, il faut que ça change? Visiblement, c'était déjà préparé d'avance, là. Puis il n'a pas annoncé rien de nouveau non plus, là. Oui, il faut que ça change. Moi, je pense qu'il faut que ça change aussi dans le sens où est-ce qu'il faut arrêter de parler de cette structure-là. Ça démobilise du personnel, ça démotive des gens qui travaillent fort justement dans cette structure-là. Ça crée beaucoup d'insécurité. Mais moi, ce que je comprends de l'exercice actuellement, le gouvernement veut changer les choses, mais mon impression, c'est vraiment qu'il y a une interface qui s'appelle une commission scolaire entre le gouvernement puis les écoles. Puis le gouvernement en profite en quelque part parce que si jamais il n'y avait plus de conseil des commissaires élus, donc plus de pouvoir de taxation, je pense qu'il faudra qu'il augmente les impôts. C'est clair. Alors, cette bébite-là, qui est une commission scolaire, je pense que le gouvernement, puis ça, c'est toute catégorie confondue, c'est pas trop quoi en faire. Certains pensent que, de par la portée de la communauté anglophone au Parti libéral, et on sait que les anglophones tiennent pour très, très cher leurs institutions, que le gouvernement n'abolira probablement pas les commissions scolaires. Mais qu'est-ce que vous craignez à partir de maintenant? Qu'on scinde les services, qu'on regroupe les services, qu'on envoie ça en partie au municipal pour l'entretien des bâtiments, les autobus. Il va se passer quoi d'ici 4 ans? Là? Dans 4 ans, là, quand vous allez terminer votre mandat, là, il va s'être passé quoi au Québec en matière de commission scolaire? Écoute, je ne le sais pas. Ce que j'espère, c'est que, d'une part, c'est que le gouvernement ne se précipite pas dans des décisions trop hâtives. Par contre, c'est important qu'ils prennent une décision. Je pense que ça fait
6-7 ans, là, je ça dirais traîne, depuis ouais. l'ADQ avec M. Mario Dumont. Depuis ce temps-là, que tout le monde, on est au ballottage sans arrêt, puis pour toutes sortes de raisons. Alors, je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose, que ce soit au sujet de la gouvernance ou au sujet des commissions scolaires. Moi, je pense qu'il va aller plutôt du côté... il reste plusieurs commissions scolaires au Québec de moins de 10 000 élèves. Je pense que ça pourrait être une avenue de penser à fusionner ces commissions scolaires-là. Maintenant, la fusion des services, c'est quelque chose vers laquelle nous autres, on regarde aussi. Quand on parle de fusion, parce qu'initialement, Mme Marois même avait fusionné beaucoup de commissions scolaires à l'époque, dans les années en 98. Fin des années 90, on était passé de quoi? 90 à 60 à peu près? Oui. Quelque chose comme ça. Certains parlent de ramener ça à 32. Mais là, prenons l'exemple d'ici. La commission scolaire des Hautes-Rivières, on vous fusionne avec qui? Avec des patriotes? Non. Je pense pas. Avec qui on va fusionner? Écoute, il y a une étude du gouvernement qui dit que le seuil du nombre d'élèves où est-ce que c'est rentable une commission scolaire, c'est entre 17 000 et 20 000 élèves. On en a combien ici? La commission scolaire, on a 18 000 élèves. Moi, je n'ai pas vraiment peur de la fusion avec une autre commission scolaire. Ce n'est pas ce que je pense. Mais évidemment, les voix du ministre sont impénétrables, là, mais je ne crois pas que ça va s'en aller de ce côté-là. Bon, là, vous allez vous réunir une première fois, quoi, mardi prochain, c'est ça? Oui, la sermentation le 11 novembre. C'est quoi les enjeux à moyen terme là, au sein de la commission scolaire ici? Les enjeux, la diplomation des garçons, la réussite de tous les élèves. Évidemment, on n'a pas des enjeux, on n'envisage pas de fermeture d'école. On a des enjeux, évidemment, reliés à notre plan stratégique. Plan stratégique, c'est le Conseil des commissaires qui a voté, qui a inauguré, qui a lancé, pardon, le 22 septembre. Alors, il va y avoir des plans d'action. Je pense que la question que le Conseil des commissaires doit se poser avant chaque prise de décision, c'est est-ce que ça va aider la réussite des élèves? Et dernier point, est-ce que vous avez déjà effectué ou est-ce que vous allez effectuer une demande pour avoir éventuellement un nouvel édifice pour regrouper vos écoles de métier? Oui, écoutez, ça, c'est dans les projets. Oui. Évidemment, il y a une recherche de financement à faire de ce côté-là, mais c'est vrai, moi, c'est ce que j'aimerais réaliser dans mon prochain mandat de présidente du Conseil des commissaires. Madame Bouchard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne continuation. Au revoir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la campagne de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean a procédé au lancement de sa campagne de financement 2014-2015. Avec nous pour en parler, sa présidente, Mme Lise Boyer. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, on parle cette fois d'un objectif toujours de 425 000 $. Exactement. Est-ce que c'est sensiblement donc le même que l'année dernière? C'est le même que l'an passé, sauf que l'an passé, on a fini avec 412 000 $ qu'on avait amassés. Et on est fini avec un équilibre budgétaire. On finit l'année comme ça, au 31 octobre. Alors que l'année précédente, on était en situation de déficit. Oui, on a été une année avant en déficit, puis ensuite de ça, on s'est rétabli, on a parti un comptoir, puis là, on finit à zéro. Bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est très bien. Budget équilibré. En même temps, il faut le rappeler, la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean est un organisme qui ne reçoit pas de subvention comme tel. Hein? Aucune, à cause de notre étiquette laïque catholique. On n'a aucune subvention gouvernementale, on n'est pas accessible à ça.
Parce que le fondement même de la Saint-Vincent-de-Paul est un fondement catholique. Exactement, c'est ça. Donc, Fondement pas de subvention. religieux, en fait, étiquette religieuse. Mais en même temps, l'organisme joue un rôle de premier plan dans la communauté. Donc, vous aidez. Donc, vous avez 2700 bénéficiaires, 1800 adultes et 850 enfants que vous aidez à raison de quoi? À raison Une fois par 2 mois. Donc, une fois par 2 mois, donc 6 fois par année. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Plus, 6 fois par année, vous ouais. leur donnez quoi? L'équivalent de? 63 pour une personne seule. Et 90 si la personne a des environ, enfants monoparentales? 90 environ pour un couple. Et puis quand il y a des enfants, on rajoute environ 15 par enfant. OK. Je veux juste le répéter. Donc, 6 fois par année, Oui, vous donnez à des personnes seules 63 oui. Ça veut dire qu'on ne donne pas 63 Non, mais vous donnez comme des ça. coupons. Même pas. Parce que nous, on a une épicerie. Hein? On a une épicerie où on a des denrées qu'on reçoit, qu'on trie et qu'on redonne, et on achète de la nourriture. Donc, le 63 il vaut environ, à l'épicerie, 90 à 100 Sa valeur réelle. sa valeur réelle. Parce que nous, on vend au coûtant. Et on paye tout en bas du prix. Donc, on vend au coûtant. Mais on s'entend que quelqu'un qui est sur l'aide sociale, une personne seule, je ne sais pas c'est quoi le montant, 550 par mois, 600 par mois peut-être? Là? C'est 600 maintenant, 600 Bon. à peu près. Là. 600 Ouais. par mois. Ouais. Puis là, vous, une fois par 2 mois, vous leur donnez à peu près l'équivalent de 90. Là. C'est le minimum, monsieur, qu'on donne. C'est Je sais. vraiment le minimum. Mais je minimum, le là. répète parce qu'il y a Oui. d'autres organismes qui ont des territoires ou des clientèles un peu différentes qui peuvent se permettre d'en donner un peu plus. Oui, c'est ça. Mais ça fait quand même la démonstration, je dirais, de la pression qui est exercée sur la Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Jean. Donc, vous avez quand même un bassin de population important, vous avez des poches de pauvreté, vous avez 2700 personnes à aider, puis même, c'est quoi? Vous notez l'ajout de 533 nouveaux dossiers cette année? Oui. Ça veut dire que, par exemple, ça veut dire qu'on a une clientèle stable et on a 533 nouveaux dossiers. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui laissent, puis on a des nouvelles personnes. Et de quelle façon juge-t-on de l'admissibilité de ces personnes-là? On est très rigoureux, très. On regarde le revenu, on regarde les dépenses. C'est bien entendu qu'une personne sur l'assistance sociale, à 600 on n'a pas besoin de regarder longtemps, vous comprenez, mais tu sais, quand on arrive dans les familles, 2 revenus, des fois des gens travaillent à temps partiel, là, il faut vraiment regarder les revenus, les dépenses. Et puis, on a un processus très, très rigoureux qu'on a revisé avec les années pour être justement juste avec tout le monde, juste et équitable. C'est très important parce que quand on dit non à une personne, on dit c'est parce qu'une autre a plus, on juge que l'autre personne a plus besoin que vous, là. Dans une société riche, la pauvreté semble toujours un peu cachée. Elle n'est pas visible hein, à portée de vue là, comme ça. Et pourtant, il y en a. Vous la côtoyez à tous les jours, vous et vos bénévoles à l'organisme. Avez-vous le sentiment parfois d'être un peu, comment je dirais, un peu menotté dans l'aide que vous pouvez apporter? Probablement que vous aimeriez aider plus, mais vous êtes limité dans l'aide que vous pouvez donner. Là. Absolument. C'est sûr qu'on voudrait toujours donner plus. Puis, on a un souci, en plus, à la Société Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Jean, de nourrir les gens, parce que nous, on donne de la viande, on achète de la viande, on achète 80 000 de viande par année pour donner de la viande, des produits laitiers, du fromage. On veut vraiment donner une épicerie complète. C'est sûr qu'on voudrait aider ces gens-là plus. Maintenant, avec les surplus du vendredi, là, comme on marque ici, 450 personnes par mois viennent chercher les surplus du vendredi. Nous, le vendredi, on ferme pour la fin de semaine parce qu'on fonctionne avec des bénévoles. Donc, le vendredi, tout ce qu'on a comme surplus qui va périr, on ouvre nos portes à 1h30 et on le donne. Mais l'an passé, là, cette année, on a 450 personnes par mois qui viennent chercher ces surplus-là. Ça veut dire 100, 130 personnes par semaine. Et l'an passé, on avait 100 personnes de moins que ça qui venaient chercher les surplus. Vous avez combien de bénévoles qui réussissent à faire rouler tout ça? On a entre 100 et 120 bénévoles et on fait cette année 30 000 heures de bénévolat pour tenir cette entreprise, parce que moi j'appelle ça une entreprise, là, entreprise pour la faire fonctionner.
Parce qu'on donne 1 million de nourriture par année. Là. Nos chiffres, c'est ça. Hein? On reçoit 850 000 cette année en valeur, 450 000 de Moisson Rive-Sud, 400 000 des épiciers locaux. C'est 50 000 de plus que l'an passé, ça. Et puis, on achète en plus 209 000 de nourriture qu'on redonne. Bon. Le 425 000, qui est l'objectif de la campagne de financement, cet argent-là, le 425 000, il vous sert à quoi? Vous le dépensez comment? Parce que là, vous avez Moisson Rive-Sud, vous avez les épiciers locaux, vous avez des dons et tout ça, mais le 425 000, vous faites quoi avec? On achète de la nourriture. Il faut payer le loyer aussi. Hein? Oui. Le loyer, les dépenses, l'équipement réfrigéré. Là. On a un gros frigidaire, on a 10 ou 11 congélateurs. Quand il y en a un qui manque, on a des moteurs sur le toit pour l'air climatisé. Quand un moteur manque, ça coûte 1 000 $. Cette année, on a fait remplacer 2 moteurs. Je crois que ça, c'est 2 000 $. Un ordinateur, on a des ordinateurs aussi. L'équipement, le fonctionnement, c'est sûr qu'il y a un peu d'administration, mais cette année, nous n'avons seulement qu'un seul salaire. Puis c'est pas un gros salaire qu'on paye. C'est sûr que là, les loyers, ça augmente à chaque année. C'est ça qu'on fait avec cet argent-là. Le but ultime, si on a plus d'argent, c'est de redonner aux gens et d'en donner plus. Bon. Aussi, tout récemment, vous avez ouvert un comptoir vestimentaire qui est sur la rue Saint-Jacques, en fait au 747, dans le quartier Saint-Lucien. Oui. Ce qui ne vient pas vraiment en compétition avec les autres organismes, là, parce que ce n'est pas dans le même territoire. Ça aussi, c'est une entreprise en soi, là, au PRSA. Oui. Oui, les loyers sont énormes, hein, parce que quand on a commencé, on avait 2 locales. On pensait être capable de fonctionner avec 2 locales. Maintenant, au bout d'1 an, on en a 4. Ah oui. On a 4 locales pour être capable d'avoir une boutique qui est assez grande et ça nous prend un local aussi pour faire le tri, parce qu'on a 2 bacs. On a un bac au centre de femmes aussi, hein. Un bac au centre de femmes et un au 740. Vous avez des bacs, vous avez le local donc sur la rue Saint-Jacques, c'est opéré par des bénévoles. Complètement par des bénévoles. Donc, il y a des tonnes de vêtements, puis là, après ça, il faut les remettre en valeur pour les vendre à prix modique. Oui. Bon. Ultimement, le but souhaité, c'est de faire des sous avec ça pour que cet argent-là serve aux besoins de la Saint-Vincent-de-Paul. Oui, et ça fait 1 an, ce mois-ci, que le comptoir est ouvert et on fait nos frais maintenant. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on devrait faire de l'argent pour permettre de revenir à l'alimentaire, en fait, à acheter plus de denrées. Dans une échelle de 3 à 5 ans, là, ça peut vous donner combien en profit, là, si tout va bien dans le plan? Là? Nous, on espère arriver à 50 000 $ environ de revenus avec ça. Oui. Avec le comptoir. Oui. Bon. Je reviens donc à la campagne de financement, on le sait, parce que là, ça va être la guignolée début décembre. Oui. La guignolée, ça sert à faire des paniers de Noël. Principalement, et ramasser de l'argent pour la campagne. Parce qu'il y a 2 volets. Parce que des fois, les gens mêlent un peu les deux. Souvent, les gens pensent que quand ils donnent des denrées à la guignolée, que ça va servir pour le reste de l'année. Je vous dirais qu'il y en a une petite partie qui va servir le reste de l'année. Mais on ne se rend pas loin avec ça. Sinon, les denrées que les gens donnent, principalement, c'est pour les paniers de Noël. Oui. Et nous, on va donner 1000 paniers de Noël. Hein. Fait que je vous dis que ça en prend des denrées pour donner 1000 paniers de Noël. On peut se servir de la guignolée pour ramasser des sous. Oui, on veut ramasser toujours ultimement des sous et des denrées. Les 2. Les 2, c'est ça. Parce que en fait, les sous vont revenir pour acheter des denrées parce que souvent, nous, on a un panier, on fait un panier standard. Il y a presque personne qui fait ça, mais on fait un panier standard. Ça veut dire qu'on achète des denrées pour mettre dans nos paniers de Noël. Oui. Bon, la guignolée, c'est le dimanche 7 décembre. Après ça, vous avez bien sûr le festin de fruits de mer, 4e édition, le 23 mai 2015. Le 23 mai cette année. Oui, donc on mise beaucoup là-dessus cette année. On va essayer de vendre nos billets, plus de bonheur, essayer d'être un petit peu plus agressif. Là, le Club Richelieu s'allie encore avec nous cette année pour la présidence d'honneur, en fait, pour le festin de fruits de mer, oui. Bon, vous avez toujours le Club des 100, qui est en fait 100 personnes engagées dans la communauté, qui s'engagent à effectuer un don, c'est ça? Oui, 500 $ par année pendant 5 ans. Par personne? Oui. Bon. Et ça, donc, c'est toujours actif? Oui. On a le barrage routier aussi que je n'ai pas marqué dans mes choses, mais le barrage routier va se tenir le 13 décembre. Ça aussi, le barrage routier, c'est pour ramasser de l'argent, en fait, qui va servir ou au panier de Noël
ou à acheter des denrées durant toute l'année. Bon. Vous avez aussi un concours organisé par les Caisses des Jardins. Dites-nous qui aider. Qu'est-ce que c'est? C'est un concours où on s'inscrit comme organisme sans but lucratif. Nous, cette année, on s'est déjà inscrit. On a déjà gagné le 14 000 pour acheter un camion neuf il y a 2 ans. Nous, cette année, on demande encore 14 000 $. C'est pour acheter une unité réfrigérée reconditionnée, même pas neuve, de 24 pieds, parce que notre unité réfrigérée est... on l'a fait réparer 2 fois cette année. Là, on le sait, évidemment, cette année, vous n'avez plus le tournoi de golf qu'organisait Gilles Pinard. C'était quand même un gros morceau. C'était quoi, 60 000 et plus? 60 000 que ça vous donnait. C'est quand même un gros morceau. Oui. Mais là, vous avez des nouvelles activités avec, entre autres, la collaboration de Pacini, Megavolt, Orange, le spa au naturel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont les nouvelles activités? Pacini offre un don d'$1 à la Saint-Vincent-de-Paul sur un plat de pâtes choisi dans le menu, bien étiqueté dans le menu. Ça, c'est ce qu'ils vont faire cette année. Megavolt et Orange, c'est un organisme de promotion web. Ils sont venus nous voir. Eux autres, ils vont venir faire du bénévolat. Ils vont payer leurs employés pour venir faire du bénévolat à la Saint-Vincent-de-Paul. Ils vont envoyer avec leur promotion de Noël, leur vœu de Noël, ils vont envoyer un carton de sollicitation de la Société Saint-Vincent-de-Paul à 500 personnes dans la province de Québec qui sont leurs clients. Et en plus de ça, ils vont revamper notre site web au mois de janvier gratuitement. Donc, on est très contents. Il y a le spa au naturel aussi, qui est ici sur la rue Richelieu, qui est une boutique d'esthétique, de santé et tout et tout. C'est la semaine prochaine, le 11 novembre, ils font une porte ouverte. Et puis là, pour un don, ils vont donner en échange un certificat cadeau. Donc, ils espèrent ramasser des dons pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Vous avez toujours la sollicitation postale? Les gens l'ont reçue Oui, c'est déjà parti, ça, oui. C'est le même carton que l'an passé, la sollicitation postale. Mais elle est vraiment postale, c'est pas dans le Publisac. Elle est vraiment postale et elle est ciblée. Cette sollicitation-là est ciblée à tous les gens qui ont fait un don dans l'année. Ils reçoivent un petit carton comme ça. Bon, en terminant, implication aussi du Collège militaire? Le Collège militaire, c'est toujours la même chose. C'est nos partenaires de choix. Le Collège militaire, la corporation, nous aide encore cette année, vont nous permettre d'aller faire notre guignolée là, le tri des denrées. On laisse nos denrées là, on fait nos paniers de Noël là et on remet nos paniers de Noël là, en collaboration avec le colonel Carrian et toute son équipe. Madame Boyer, merci beaucoup. Merci. Bonne chance dans cette campagne de financement. J'en avais encore à dire. On va vous réinviter. On va parler de la guignolée dans 3 semaines. Là. Restez des nôtres au retour, c'est le Babière quotidien. Le Centre d'action bénévole d'Iberville vous invite le 19 novembre pour sa vente de jouets. C'est au 285 de la 3e avenue dans le secteur Iberville. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Également, vous dire qu'à tous les dimanches matin, 9h30 en direct au Câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez également notre site Internet et vous pouvez nous suivre et nous aimer également sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.